Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, nous te disons merci ce soir. Père bien-aimé, parce qu'en te chantant même quand nous t'adorons, nous pouvons comprendre que tout ce que nous cherchons sur la terre c'est vain. Ça n'a aucune importance. Mais c'est comme si on doit toujours t'adorer encore et encore. C'est notre souci, Seigneur Jésus. Parce que nous ne voyons pas un autre Dieu. Personne n'est comparable à toi. Où il est, où il était, quand j'ai pleuré. Oh, quand j'ai pleuré ce jour-là, où il était. Mais il y avait un homme. Il y avait un seul homme que la Bible dit qu'il était l'agneau de Dieu. Et c'est cet agneau qui a ôté nos péchés. C'est cet agneau qui compatit à nos douleurs. Quand nous avons mal, tu as mal. Quand nous pleurons, tu as attristé. Quand nous sommes dans l'angoisse, tu ne te réjouis pas. Parce que ton souci, c'est de nous voir dans le bonheur. Et qui est ce bonheur? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui le grand bonheur. C'est lui la grande paix. C'est lui la tranquillité. C'est lui la vie éternelle. Oh, en lui il y a toutes choses. Il y a la guérison. Il y a la richesse. Il y a la progression. Il y a les enfants. Il y a le mariage. Il y a la continuité. Il y a la sécurité. Il y a toutes choses. Et c'est le Seigneur Jésus. Lui seul. Alors nous t'appelons ce soir que tout esprit impur au service du diable qui combat l'âme et le corps de mon frère et ma soeur afin de ne pas recevoir la parole. Tu as dit si nous lions sur la terre, tu vas lier au ciel. Et il y a cette autorité de la parole. Je lie maintenant même toute puissance esprit démoniaque au service du Satan. Au nom de Jésus-Christ, que cela ne puisse pas travailler. Que les incrédules soient transformés. Qu'ils reçoivent la foi. Que tout celui qui est venu lier, peu importe où il est lié, toi tu ne connais pas la distance. Toi tu ne connais pas un endroit caché. Seigneur Jésus, que la colonne de feu qui voyage comme un vent puisse s'effrayer les chemins afin d'aller délier, déchaîner tout celui qui est lié, tout celui qui est enchaîné au nom de Jésus-Christ. Là où il y a les troubles, que ta joie du salut entre là-bas. Celui qui est venu malade, comme moi, quand je suis venu ici, le corps me faisait mal, la fièvre me dérangeait, mais c'est disparu. Et c'est la joie de Dieu pour tout celui qui est malade, non seulement celui qui est ici, même s'il a son frère
Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous avons ainsi prié. Demandez avec foi. Croyant que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Tout esprit démoniaque, l'esprit de la distraction, dehors. Ici c'est l'endroit réservé à Jésus. Où est ton serviteur? Et bénis-les davantage pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamez encore le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que nous sommes ici au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas venus à un funérail. Amen. 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 Nous sommes venus adorer Dieu. Nous sommes venus chanter Dieu. Nous sommes venus prier Dieu. Amen. Amen. Nous sommes venus prier Dieu. Nous sommes venus chanter Dieu. Nous ne sommes pas venus pleurer. Amen. Amen. Nous sommes venus dans la joie. Nous sommes venus dans la louange. Pour que le Dieu que nous prions soit honoré. Soit content. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est vrai. Ok. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. On va lire la parole. On va lire directement. Matthieu 21. Matthieu 21. On va lire rapidement. Matthieu 21. Verset 23. Verset 23. À 32. La 32. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Pour qu'on puisse aller vite. Amen. Amen. Amen, vous êtes avec moi? Vous allez là. Je lis au nom de Jésus. Avant de lire, inclinez la tête, je prie. Père bien-aimé, nous sommes ici dans ta présence. Nous sommes venus dans ta présence. Et dans ta présence, c'est la victoire. Dans ta présence, c'est la vie. Dans ta présence, c'est la bonne santé. Dans ta présence, c'est l'autorité. Pendant que je me tiens ici, et 4 mois du chemin, qu'il y ait une flamme de feu autour de moi. Que cette flamme de feu se charge de détruire les démons, de détruire les maladies et de détruire chaque œuvre du diable dans la vie de tes enfants. Moi, Seigneur, par cette même flamme de feu, et que la colonne de feu puisse travailler encore, que le Dieu vivant puisse travailler encore, qu'il humilie Satan et qu'il glorifie son Église. Au nom de Jésus, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Et 4 mois du chemin, il fait quelque chose encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais lire Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Je lis à partir du verset 23. Verset 23. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Jésus s'est rendu dans le temple
Amen. Amen. Et pendant qu'il enseignait les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, vint lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: je vous adresse aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Amen. Le baptême de Jean, par quelle autorité? Amen. Amen. Il dit plutôt, voilà, le baptême de Jean, amen. Amen. D'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Amen. Amen. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule. Car tous tiennent Jean pour un prophète. Amen. Alors il répondit à Jésus: nous le savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Amen. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit: mon enfant, va, travaille aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Donc l'enfant répondit: je ne veux pas. Amen. Amen. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, au deuxième fils, voilà, il dit la même chose. Et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur. Je veux bien aller, Seigneur. Amen. Amen. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit: le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie, dans la voie, dans la voie. Amen, 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 amen. Parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Amen, amen. La voie pourvue par Dieu. Amen, amen. Amen. Car Jean, alléluia, dans la voie que Dieu avait pour vous. Amen. Amen. Mais vous ne l'avez pas accepté. Amen, 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 amen. Quand Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Bénis ta parole. Enflamme-moi déjà. Et enflamme tes enfants.
que les démons qui étaient placés devant les cœurs, qui ne voulaient pas la volonté de Dieu, puissent lâcher prise et s'enfuir maintenant. Pendant même que je parle, que ces démons commencent à s'enfuir, que les démons commencent à partir, parce que cette autorité est déjà que la parole de Christ vienne comme une épée à deux tranchants pour transpercer les cœurs des élus, pour transpercer les cœurs des élus, afin que tous ceux qui ont été connus d'avant et que tu as prédestiné soient aujourd'hui appelés Amen. de l'évangile, afin qu'ils soient justifiés, sanctifiés et remplis du Saint-Esprit, pour que tu les glorifies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est encore un nouveau jour que Dieu nous a donné pour pouvoir les rencontrer. Amen. Pour pouvoir les connaître. Parce que chaque jour que Dieu fait est une opportunité pour nous de pouvoir rencontrer Dieu, de pouvoir voir Dieu, de pouvoir parler avec Dieu, entendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. Chaque jour que Dieu fait est une opportunité de racheter le temps. Soyez ici. Amen. Soyez ici. Amen. Chaque jour que Dieu fait est une opportunité pour nous de racheter le temps. Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il vient. Quand est-ce que le Seigneur vient. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Nous ne savons pas toutes ces choses. Amen. Voilà. C'est pourquoi chaque jour que nous venons, chaque jour que Dieu occasionne une occasion, que Dieu favorise une occasion pour que nous puissions l'entendre, pour que nous puissions écouter sa parole. Nous devons prendre ça comme si c'était notre dernier jour. Amen. Nous devons prendre ça de tout notre cœur. Nous devons prendre ça comme quelque chose qui est venu pour nous. Amen. Le diable, comment il arrive à distraire les gens? Les gens pensent que quand on vient ici écouter la parole de Dieu, ça devient comme un effet de plaisir des jeunes. On vient rire. Le pasteur a bien prêché. Vous comprenez ça? Et puis on pense que quand on est assis ici, que je suis en train de parler des choses, certains sont assis ici et ils pensent que ce que je parle là, ça concerne d'autres personnes. Quand ils entendent, ça, c'est ce qui concerne. Les frères là, que j'ai invités. Les frères là. La Bible dit, en ces derniers jours, les démons, les faux prophètes, les esprits voudront séduire même les élus. Si c'est impossible. La séduction là, c'est dans toutes ces choses. Quand tu viens à l'église et tu penses que ce qui est en train d'être parlé, c'est des choses c'est-à-dire qui sont apportées juste pour celui qui est là. Juste pour le frère qui est ici. Juste pour la soeur qui est ici. Mais toi, ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu n'es plus à ce niveau-là. Toi, il n'y a rien là qui peut te concerner. C'est une séduction. Amen. Vous comprenez ça? La parole de Dieu, en tout ce qui se passe, il y a quelque chose. Amen. Même le pire même. Celui-là même qui parle, la parole qu'il est en train de parler, les concerne. Amen. Si moi-même ça me concerne, ça vous fait raison vous.
Vous comprenez ça? Amen. Donc quand je viens ici, quand moi un frère, moi une soeur, je viens écouter la parole de Dieu, je dois venir comme quelqu'un qui vient recevoir. C'est que Dieu a à me dire. C'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à atteindre le but. C'est ce qui fait que l'église retarde l'enlèvement jusque là. Parce que la voie a été pourvue. Les plans, le projet de Dieu a déjà été pourvu. Amen. La parole a déjà été pourvue. Tout a déjà été donné. Mais le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église prend la parole pour concerner autre personne. Pourtant, la parole n'est pas venue pour tout le monde. Exact. La voix de Dieu, la voix de l'Éternel n'a pas été pourvue pour n'importe qui, pour tout le monde. La parole a été pourvue pour les prédestinés, les peuples choisis de Dieu, ceux-là qui ont accepté de laisser les morts et de sortir du milieu d'eux pour servir Dieu. C'est ça la définition d'église. Ceux-là qui ont accepté de laisser les morts, de s'éloigner, de se retirer et de se réunir pour servir Dieu. C'est ça la définition d'église. C'est à cause d'eux, c'est pour eux, c'est à cause d'eux que la parole est venue. Dieu, c'est pour eux qui s'est soucié pour envoyer la parole, pour frayer un chemin. Mais eux, au lieu de se concentrer sur le chemin, la voie pourvue, la parole qui a été envoyée une bonne fois pour tous, pour eux, pour qu'ils rachètent le temps pour atteindre la perfection, ils ne le font pas, mais ils sont là toujours à prendre la parole et à faire des discussions, des débats, des choses inutiles avec des gens pour qui Dieu n'a même pas pourvu la parole. Vous comprenez ça? Amen. Ça devient des choses inutiles. Ça devient des pertes de temps. Vous comprenez ça? Amen. Cherchez à vouloir faire des discussions, des débats, des querelles, n'importe comment, avec n'importe qui. Le prophète dit que le message, la voie pourvue par Dieu, qui est le message, il dit ça n'a pas été donné pour débattre, pour discuter, pour se faire des choses inutiles. Ça a été envoyé pour emprunter, pour suivre, pour s'y conformer, pour que la parole là se fasse cher. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. La voix de Dieu qui a été pourvue aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est ça mon message pour aujourd'hui. La voix de Dieu, la voix. Je n'ai pas dit la voix, je n'ai pas dit chemin. Amen. Voix avec V-O-I-E. Amen. Voix na oetali V-O-I-E. Voilà, la voie, le chemin. Amen. Qui a été pourvu. Pas par ta maman. Pas par ton église. Pas par ta tribu. Mais la voie qui a été pourvue par Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi, avant de commencer, j'ai essayé un peu de vous faire comprendre ce dont je veux parler, que nous puissions aller vite. Amen. Amen. Jésus, les hommes d'église sont venus lui demander ce que tu es en train de faire là, c'est pas quelle autorité. Donc, les hommes d'église en association avec les impies, les pécheurs, les rétrogrades, vous comprenez ça? Les pharisiens, amen. Les sadducéens, les scribes, les gens qui se jouent, les gens qui étaient dans l'église, les gens religieux, c'est ceux-là qui ont voulu détruire la voie
les chemins pourvus par Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Jésus était la voie pourvue par Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Notre Seigneur était. C'est ça. Il est encore aujourd'hui. Alléluia. La voie Amen. pour que nous puissions sortir de ces mondes. Alléluia. Amen. Depuis le dimanche passé, je vous ai dit que je vais parler toute cette semaine sur ce sujet. Sortez du milieu de mon peuple pour entrer en Christ. Et là, le mercredi, on a parlé sur Dieu te connaît parce que tu es son peuple. C'est pourquoi il vient te secourir. Amen. Amen. Dieu est ton secours parce que tu es son peuple. Amen. Aujourd'hui, Dieu, qui est ton Père, ton Créateur, veut te montrer la voie pourvue par lui-même. Le monde aujourd'hui est en train de chercher le chemin par lequel passer pour rencontrer Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Tout ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui, toutes les églises que vous voyez, nous sommes là. Je n'ai pas dit eux, j'ai dit nous. C'est-à-dire je me mets aussi dedans. Amen. C'est-à-dire nous sommes là dans le but de montrer aux gens le chemin. C'est pas ça? Dieu a permis. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Dieu a permis qu'il y ait des églises dans le but de montrer les chemins, la vérité et la vie. C'est ça qui est la voie pourvue par Dieu. Amen. Mais le monde et sa sagesse, qui n'a pas voulu connaître Dieu dans sa voie, a voulu détruire la voie de Dieu. Amen. Amen. C'est créer une propre voie. Vous comprenez ça? Mais hélas, mais désolé, la voix de Dieu ne peut pas être détruite. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. La voix de Dieu, les chemins de Dieu, les moyens pourvus par Dieu ne peuvent jamais être détruits. Amen. 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 C'est comment ça? Il y aura tant de sorciers, Jamais tant de détruit. jaloux, C'est tant ça. de discréditeurs, tant de faux prophètes, tant de fausses églises, tant de pasteurs magiciens, tant d'églises sorcières. Mais la voix de Dieu, les chemins pourvus par Dieu ne peuvent pas, ne pourra jamais être détruits. Amen. Pourquoi? Parce que ce chemin-là, c'est Dieu qui l'a tracé. Alléluia. C'est que Dieu trace. C'est que Dieu fraye. C'est que Dieu fraye. Personne ne peut. Personne ne peut. Amen. Les gens vont pas parler. Les gens vont pas jeter. Les discrédits là-dessus. Les gens vont pas parler. C'est la franc-maçonnerie. C'est le diable. Ne suivez pas ça. Les gens vont pas parler. Mais le chemin tracé par Dieu ne peut pas. Pourquoi ça ne peut pas? Parce que ce n'est pas seulement un chemin. Ce n'est pas seulement un chemin. Non! Ce n'est pas seulement un chemin. Mais c'est une vérité. Ce n'est pas seulement une vérité. Mais c'est une vie. Amen. Ce chemin-là, cette voie-là, écoutez, je vous dis un mystère. Cette voie pourvue par Dieu. Oh, c'est terrible ce mystère. Cette voie pourvue par Dieu. Savez-vous quoi? Cette voie pourvue par Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc, quand Dieu finit de tracer, quand il finit de tracer sa voie, lui-même va entrer dans cette voie. C'est celui-là qui voudra même le diable marcher dedans pour détruire ça.
Il ne laisse pas la police de Kinshasa. Il ne laisse pas la police d'Abidjan. Il ne laisse pas quelqu'un d'autre venir surveiller cette voie. Sinon, on pourra corrompre ces gens-là. Mais c'est pourquoi la Bible dit il est lui-même l'architecte. Il est lui-même quoi? Il est lui-même l'architecte et le constructeur de sa propre voie. C'est lui-même qui conçoit sa voie et qui construit ça. Alléluia. Et quand il finit d'être le constructeur, il est le gardien de cette voie. Pour que quand quelqu'un d'autre viendra pour dire non, ce message c'est du diable. La parole qui est esprit et vie viendra et dira non. Ce message c'est l'insi du La Bible dit c'est lui qui rend témoignage. Amen. C'est lui qui rend témoignage de sa parole. C'est lui qui rend témoignage. Donc c'est lui qui vient témoigner dans les cœurs de chaque élu que ce chemin-là qui paraît comme tortueux, qui paraît comme un faux chemin, qui paraît comme le chemin boiteux, qui paraît comme un chemin qui te mènera en enfer. Mais moi je te dis, c'est faux. C'est moi qui l'ai tracé. Ce n'est pas un homme. C'est moi qui l'ai tracé. Et mon fils et ma fille on prend ce chemin. Amen. Car dans ce chemin, il y a la vérité. Amen. Et dans cette vérité se trouve la vie éternelle que tu cherches. Amen. Parce que ce chemin, c'était une personne. Qui dans la Bible a dit je suis le chemin, la vie? Amen. Qui est Jésus? Au commencement était la parole. Et la parole était là. Et la parole était là. Le verset 14. De ce même chapitre, les gens 1. Et Dieu, la parole, a été faite chair. C'est Jésus. Ce chemin, c'est une voie que Dieu a pourvu. Pourquoi il a pourvu? Écoutez les mots. Quand on dit quelqu'un a pourvu, je vous ai parlé de la détresse. Le mercredi, Amen. On parle de secours et d'urgence lorsqu'il y a détresse. On est dans un temps où les ténèbres, la confusion, la fausse doctrine, les églises sont embrouillées, mélangées. C'est pourquoi il n'a plus à Dieu. Comme il ne veut pas détruire ses enfants avec les écritures, il n'a plus à Dieu de faire quoi? De s'effrayer chemin pour ses enfants, de s'effrayer une voie pourvue par lui-même. Ce n'est pas une église qui a pourvu le chemin. Amen. Ce n'est pas un prophète qui a pourvu le chemin. C'est de la propre volonté de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a pourvu le chemin. C'est ça. Parce que vous êtes dit le mercredi, Abraham 18, c'est lui qui a crié du ciel. Sortez du milieu de mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Pas le peuple d'un prophète. Pas le peuple d'un évêque. Comme nous sommes son peuple, il doit nous pouvoir une voix. Amen. Et cette voix, nous l'a pourvu. Amen. Mais le problème, c'est que je vous ai dit, les églises, comme je viens de lire, les églises, les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là ont voulu détruire la voix de Dieu. Ils ont pris cette voix qui était Christ. Ils l'ont cloué à la croix. Pensant que détruisant détruisant le chemin, la vérité et la vie, cela allait nous aveugler, nous. C'est ça. Pensant que on allait plus trouver le chemin. Parce que eux, ils étaient venus le crucifier. Je vous avais dit le mercredi, il a laissé ça. Il a permis de mourir. Pourquoi? Parce qu'il a voulu.
Il n'a pas voulu que le secours reste en lui seul. Il avait le projet de faire quoi? De répandre son secours dans ceux-là qui allaient être obéissants. Amen. Parce qu'il était seulement à Jérusalem. Comment il allait venir à Kinshasa? Comment il allait venir à Abidjan? Comment il allait venir à Rome? Comment il allait venir à Madrid? Mais il s'est dit que non. Si je me laisse mourir, je pourrais revenir et répandre de mon esprit sur toute chair. C'est pourquoi il a dit, il est avantageux pour nous que lui il parte. Amen. Amen. Parce qu'en lui se trouvait la voie. En lui se trouvait les secours. Et quand il était là, c'était lui seul. Il fait partie et nous envoyait ça. La voie pourvue. Aujourd'hui, dans ces milieux de confusion, dans ces mondes confus aujourd'hui, où les gens n'arrivent plus à se trouver, presque partout, dans toutes les avenues, tous les quartiers, presque dans toutes les maisons, tu frapperas les portes, tu entendras la même chose. Aujourd'hui là même, les histoires d'église là, on ne sait même plus quoi faire. C'est pourquoi moi-même je préfère prier chez moi. Qu'est-ce qui a créé ça? Les diables, la confusion. Mais il a dit, vous mon peuple, Amen. je ne vous laisserai pas dans la confusion. Exactement. Je vais pouvoir. Amen. Amen. Vous comprenez ça? C'est de venir accepter cette voie. Les peuples de Dieu aujourd'hui est encore dans la confusion parce qu'ils refusent de marcher fidèlement dans cette voie. Vous comprenez ça? Oh, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous comprenez ça? Ce n'est pas bon. Vous devez marcher dans cette voie pour que le Seigneur vous garde, pour que le Seigneur vous fasse grâce. Amen. Et cette voie était pourvue par Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Écoutez, on lit dans Malachie 4, juste les 2-3 premiers versets. Écoutez ici. Aujourd'hui, c'est pas l'enseignement ou la prédication sur le chapitre de Malachie 4. Juste les quelques 2-3 premiers versets. Amen. Mais écoutez, vous avez entendu plusieurs fois, mais certains ne comprennent pas. Certains comprennent, mais ils sont incrédules. Certains comprennent, mais ils veulent discuter. Non, la voix de Dieu est là. C'est le chemin. Tu l'acceptes, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez ça. La Bible dit, car voici le jour vient. Écoutez comment la Bible parle. Voici le jour vient. C'est plus tard. Amen. Voici le jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées. On dit ça sera ardent. Ah, tu as entendu? Ardent. Je n'ai pas encore parlé de feu. Mais il a parlé en même temps de feu. C'est pas ça? Ardent. Ça fait allusion au feu. Amen. On dit comme une fournaise. On fait encore allusion au feu. Amen. C'est pas ça? Vous êtes d'accord? Amen. Là, on fait allusion au feu. C'est un jour qui sera un jour où il y aura le feu. Le feu qui va détruire. Ah, je vais vous montrer ça. On s'arrête là. On part dans 2 Pierre. 2 Pierre. Vous allez voir pourquoi le jour sera ardent. Le frère, où nous sommes aujourd'hui, ce monde-là est réservé pour le feu. La destruction par le feu. Ce monde doit périr par le feu. Amen. C'est la Bible. On va le lire. Mais il faut que les gens lisent la Bible. Amen.
pour que Dieu puisse faire grâce. Regardez, on parle de 2 Pierre, le chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Ça parle de l'avènement. Oh, ici, on parle de l'avènement. On dit, voici le jour vient. Amen. Le jour, la fin du monde là-bas. Là, il parlait il y a longtemps, Malachi, Ancien Testament. Dieu lui donne une prophétie. Que regardez, là-bas, à la fin du monde, à la venue du Seigneur là-bas, ça serait un jour de feu. Il y aura une destruction par le feu. Amen. Un jour de difficulté. Un jour de détresse. Parce que ce monde-là sera réservé pour le feu. Amen. C'est ce qu'il a dit, non? Je me suis arrêté, je veux gagner le temps. On parle là dans le Nouveau Testament. 2 Pierre 3. Écoutez ce qu'il a dit. Il avait dit, voici, verset 1. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous adresse. Amen. Amen. Oui, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Amen. Afin que vous vous souveniez dans le passé. Amen. Amen. Afin que votre souvenir se retourne là. Sur les choses. Vous souvenez, hein, souvenez-vous de ce qui s'est fait. Peut-être dans le passé. Afin que vous vous souveniez des choses annoncé d'avance par les saints prophètes. Amen. Malachi qui parle ici, c'est un prophète. Amen. 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 On est dans l'Ancien Testament. Il dit, voici, il y a un jour qui vient où il y aura de la destruction. Ça sera Adam comme une fournaise. Les méchants, les gens qui ne voudront pas suivre la voie de Dieu, que la Bible appelle les méchants, ils seront embrasés, détruits, comme la paille, comme le feu qui brûle la paille. Et Pierre vient, il dit, oh, souvenez-vous des choses annoncées autrefois par les prophètes. Amen. Hein? Amen. 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 Écoutez, par les prophètes. Il dit que et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, selon leur propre voie, selon leur propre chemin. Amen. Amen. Ok, selon leur propre convoitise. Et ces gens-là diront, écoutez comment ils vont parler, et disant, où est la promesse de son avènement? Un peu comme aujourd'hui. Des amis, des comédiens soi-disant à la télévision qui blaguent avec la venue du Seigneur. Quand ils entendent quelqu'un dire, ah mon ami je viens, hein. Ah toi depuis là tu ne viens pas, toi tu es devenu Jésus ou comment? Depuis là tu ne viens pas. Tu ne viens pas, tu ne viens pas. Vous ne lisez pas vos Bibles, mais vous devez être honnête devant Dieu. Vous cherchez à vous réconcilier maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut être sincère pour reconnaître que peut-être où tu es là, peut-être ça fait 3 mois. Peut-être ça fait 3 mois, tu n'as pas encore lu ta Bible. Peut-être même ce que j'ai lu là, tu n'as jamais lu. Mais tu es dans l'église. Écoutez, les gens qui se moquent de la venue du Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Amen. 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 Écoutez, les gens de l'église, si vous comprenez le français, on dit les gens se moquaient. Ah, où est l'avènement du Seigneur? Ah, depuis la nuit, il va venir, il va venir. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc rien n'a changé. Oh, le Seigneur, il ne vient pas. Tout est la même chose. Vous comprenez ça? C'est ce que les gens disent. C'est ça. Et la Bible dit, ils veulent ignorer. Alléluia. En effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Amen. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau.
Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Vous vous souvenez? Amen. Du monde qui a été submergé par l'eau. Oui, oui. C'est à quel temps? Au temps de Noé. Amen. Amen. Ok. Le monde a été submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, la parole par laquelle le monde a été détruit par l'eau là, amen. Cette même parole est encore là. Mais cette fois-ci, elle a donné un autre discours. Amen. Elle a donné une autre prophétie à la même terre. Elle avait réservé la terre à être détruite par l'eau. Rien n'a pu empêcher ça. Amen. Les seuls moyens d'empêcher ça, les seuls moyens, Alléluia. Amen. hein? Amen. Les seuls moyens d'empêcher la destruction de la parole que la parole avait prophétisée sur la terre. Les seuls moyens d'empêcher la destruction par l'eau dans ta vie, je précise, hein? Je précise, hein? Dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'aucune prière, au temps de Noé, aucune prière n'a pu empêcher la destruction par l'eau. Exactement. Sur la terre ici. Vous comprenez ça? Amen. La destruction par le feu qui arrive là. Aucune prière. Vous voyez les églises. Essayant d'empêcher. Aucune prière. Écoutez. C'est la vérité. Aucune prière Amen. n'a pu empêcher Sodome et Gomorrhe d'être détruits par le feu. Amen. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais il dit il y a du monde. Paul a dit Amen. Je l'ai selon la voix de mes pères qu'on appelle une secte. On peut lire ça? Peut-être que j'abrège. Hein? Et puis je termine parce qu'on a encore demain. Et plutôt après-demain. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Acte 24. On peut lire ça. Quand Paul, rapidement pour aller. Donc Paul à César, on dit accusation devant le gouverneur Félix. Et à partir du verset 14, je vais plutôt du verset 10. On dit après que le gouverneur lui eut fait signe de parler. Parce qu'on a parlé contre lui. On a accusé. On dit c'est bon. Parce qu'avant de juger, il faut entendre les deux parties. Amen. Vous avez fini d'accuser. Eh, Paul. Parle maintenant. Tu es en train d'écouter ça ce soir. C'est pas des discours. Hein. Vous allez vous asseoir comme si on parle d'hier, de l'histoire. Vous allez vous dire avant de commencer que c'est Dieu qui te montre aussi la voie. Que tu dois suivre. Pour ne plus dire que tout est ténèbres. Non, une voie a été frayée. Le message du temps de la fin, ce n'est pas le diable. C'est la parole parlée, révélée en ce temps de la fin. Il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de Jésus qui a pourvu sa voie. Mais sa voie là, son chemin là, paraît toujours comme le diable. Paraît toujours comme la perdition. Il dit que, donc quand le gouverneur lui a fait signe de parler, Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années, le monsieur là, il dit quand on va aller là-bas, avant de voir notre Seigneur, quand on va aller, puis on va se voir. Salut. Je suis ton homo. C'est mon grand frère, je suis ton petit. J'aime trop ce monsieur. Ce que tu as fait avec lui. Amen. Paul, c'était un homme terrible. Je crois que c'est pas en vain que Dieu m'a donné ce nom. Amen. C'est mon vrai nom, mon père. Je n'ai pas fabriqué, ça m'a donné par mon papa. Amen. Écoutez, il dit depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années.
Tu es juge de cette nation. Avec cette confiance que je prends la parole. C'est avec cette confiance que je prends la parole. Pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours. Tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse. Le message là, c'est de loin, les gens sont là. C'est le diable. Faut venir, faut t'asseoir. Tes Bibles là, faut mettre devant toi. Prouve-nous des Genèse Apocalypse. Où est le diable? Amen. Il ne saurait prouver. Amen. Ils ne savent même pas prouver. Vous savez pourquoi ils sont eux-mêmes égarés? Parce que la propre Bible, eux-mêmes ne connaissent pas. Amen. Il ne saurait prouver. De quoi il nous accuse? Mais après ça, je vais lire un verset pour terminer. Vous allez comprendre pourquoi les diables jettent les discrédits. Il dit, je t'avoue, bien que je sais le Dieu de mes pères, selon la voie. Selon quoi? Selon la voie. Le chemin, la voie. Je vous ai dit, le sujet de lui, c'est quoi? C'est la voie voulue par Dieu. Je sais le Dieu de mes pères. Regarde, si tu crois véritablement que c'est Jésus qui nous a parlé en ce temps de la paix, par ce message, tu es en train de servir Dieu selon la voie d'Abraham, de Paul, d'Isaac. Mais vous, tu n'es pas. Paul n'était pas dans ça. Abraham, quand tu dis, oh le Dieu d'Abraham, c'est faux. Toi, tu n'es pas dans la voie d'Abraham. Les Abraham, les maris, Marie était dans le Coran. Vous pensez que le Coran, c'est aujourd'hui ça a commencé? Le Coran a commencé, mais avant que Marie ne naisse. Mamie, c'est la Bible devant Dieu. Coran, maquillage a commencé avant même que Marie ne naisse. Tu as vu Marie dedans? Oh, moi, fille de Dieu. Sarah, tu as vu Sarah dedans? Et puis tu te réclames d'être Sarah. Et dans les soutiens. Je suis de Sarah. Qu'est-ce que Sarah? Elle est de Jézabel. Amen. 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 Vous connaissez Jézabel? Non, Jézabel. Ok. C'est elle qui commençait à mettre les femmes. Couleur. On dit, je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes pères. Amen. Selon la voie qu'ils appellent une secte. Changer secte là, c'est un mot un peu gros. Selon la voie qu'ils appellent franc-maçon. Selon la voie qu'ils appellent démon. Amen. Parce que Jésus lui-même, c'est ça. On a dit il est démon. Exactement. Il est Belzébuth. Amen. J'ai dit que c'est Jésus qui était la voie. Alléluia. Ouais, Belzébuth. Amen. On dit quoi? Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Si tu crois vraiment tout ce qui est écrit là, tu seras en train de croire le message. Parce que le message, c'est tout ce qui est écrit. Mais attends, depuis que je suis en train de parler de message, je t'ai lu quoi? Je t'ai lu quoi? C'est quoi? Je suis en train de lire. C'est quoi? C'est quoi? La Bible. C'est pas la Bible. Je crois que c'est toi qui es dans la confusion. Amen. Amen. Je ne lirai rien d'autre même, c'est la Bible. Amen. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Vous comprenez ça? Amen. Je termine par donner. Pardonner. Seigneur, pardonnez. À cause de Dieu. Je termine. 2 Pierre. Écoutez, vous allez comprendre pourquoi ils sont en train de salir la voie qu'on appelle. Plutôt, la voie de Dieu là. Pourquoi aujourd'hui
c'est sali comme ça. C'est à cause des faux frères. La Bible dit c'est à cause des faux frères. Amen. Qui se sont furtivement glissés parmi nous. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Amen. Je suis dans Romains. Ils adorent Branham. Ils baptisent au nom de Branham. Mais quand les frères verront ça, ils diront que c'est une fausse voix. Exactement. C'est la vraie voix. Amen. Mais comme Christ, comme sa parole et l'esprit est vie, Christ fera tout pour que ses ennemis ne soient pas séduits Amen. par la mauvaise conduite des faux frères qui sont venus de nous. Amen, amen, Les faux amen. frères existaient. Moi, je suis venu les trouver. Les faux frères existaient. Nous avons encore pas le message aussi. Ils existaient. Mais Christ, comme j'étais un élu, il est venu dire, ah, n'écoute pas tout ça. Suis la voie pourvue. Amen. 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 J'ai dit Amen. 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 Toi aussi, tu dois dire Amen. Amen. Pardonnez, je termine. Il dit 2 Pierre 2. 1 à 3 et puis je ferme la Bible. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Amen. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Amen. En Côte d'Ivoire là-bas, c'est terrible. Ici même là, ici même le monde ne souffre pas. Ici. Ici c'est le berceau. Amen. Le berceau des deux sauts. Moi je l'ai toujours cru et je l'ai toujours dit. Ici, ça a été le berceau du réveil. Amen. De même que c'est le berceau de la bêtise. Amen. Les fausses doctrines sont ici. Mais les réveils aussi. Amen. Le réveil a été a enflammé le monde au travers d'ici. Amen. Mais de même que les bêtises aussi sont pas ici. Les deux choses. Quand on a ces faux docteurs là, ils ont commencé avec le message. Après maintenant, ils prêchent les dieux des noirs. Après maintenant, ils combattent le prophète. Ils combattent le message. Ils combattent la Bible. On a des soi-disant Jésus de je ne sais quoi au Seigneur. C'est bon. Laissez ça. Des choses qui ne sont pas même intelligibles. Amen. On dit, des faux docteurs viendront. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront une ruine. Attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. On a de ces pasteurs et de ces frères là. À cause d'eux, on insulte aujourd'hui la vérité. Amen. À cause d'eux, on insulte aujourd'hui le message. Amen. À cause d'eux, on insulte aujourd'hui la révélation de la Bible. Il dit par cupidité, ils trafiqueront, j'ai fini, de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. La ruine ne sommeille pas, ça veut dire la prophétie de la ruine est sur eux. Ça va pas manquer, ça va leur arriver. Amen. Amen. Oh frère, la voix de la vérité. La voix de la vérité. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Qui ne faille pas. Parce que Christ lui-même est cette voix. Amen. Personne ne peut brouiller cette voix. Quand le diable veut brouiller cette voix, Christ lui montre que c'est lui-même cette voix. Amen. Amen. Frère, s'il y a un temps où vous devez rentrer dans cette voie pour dire par Dieu et croire à cette vérité, c'est aujourd'hui. Amen. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, marchez fidèlement en croyant dans cette voie pour vous. Et vous verrez des anges. Vous verrez la colonne de feu. Vous verrez les miracles. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. C'est ce qui parle à Dieu. Frère, mettez votre cœur devant Dieu. Soyez sincères. La Bible dit Dieu fait grâce
aux humbles. Soyez humbles devant sa présence. Reconnaissez que vous étiez l'un de sa vérité. Reconnaissez que vous avez joué avec sa parole. Reconnaissez que même étant dans cette voie-là, vous n'avez pas pris ça au sérieux. Reconnaissez que Amen, amen, amen. et lui vous fera grâce. Amen. Prions tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Oh Père bien-aimé, sois béni éternellement. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Bénis ton peuple que nous sommes. Oh, laisse qu'un cœur qui ne te connaissait pas dans cette voie puisse te connaître maintenant, puisse te voir par révélation. Prie dans ta grâce, Seigneur. Dans cette voie, Seigneur. Oh, bénis chacun de nous. Bénis-nous, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur Père. Appelle en ta nouvelle Père. Au nom de Jésus, Seigneur Père. Oh, bénis ton peuple. Règne sur nous, Seigneur Père. Au nom de Jésus, Seigneur Père. Laisse que Père, ta voix, Seigneur Père. Oui, Seigneur Père. Oh, nous garde, Seigneur Père. Au nom de Jésus, Père. Pour empêcher tes enfants de voir ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous délivre cet argent-là. Qu'il soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, 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 amen.